Jérôme est avec nous là-bas et il nous emmène aux serres municipales. Jérôme, on est avec toi. Tout refonctionne de notre côté. Une très belle opération, une très belle initiative avant toute chose. Alors oui, une belle initiative effectivement, mais une initiative qui tient chaud. Parce que je peux vous dire que avec David, depuis tout à l'heure sous les serres, il fait bon hein, quand même ici David. Donc pour planter un peu le décor, ce sont les serres donc, municipales de Gauchy. Et vous David, vous êtes le responsable du service espace vert de la ville, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc je suis responsable depuis 8 ans et je travaille à la ville depuis 36 ans. Et c'est pour ça que une petite histoire de la serre actuellement, il y a une trentaine d'années, on cultivait nos fleurs, nos annuelles, nos bisannuelles. Et depuis une vingtaine d'années, on a tout arrêté cause. Parce que les choses évoluent, qu'on part sur d'autres objectifs, ouais. Et donc là, depuis quelques années, donc ces serres sont toujours présentes, elles n'ont pas été démontées, mais on leur a donné une autre utilité. Là, on découvre sur les images que maintenant, c'est plus spécialement pour faire joli, c'est pour faire bon. Bon et manger, du bon, là vous avez des courgettes. Et de la sacrée courgette, hein, on peut le voir. Oui, des belles courgettes de la responsable du maraîchage, Sabine. Ah oui, il y a Sabine qui est partie à la chasse à la courgette. Là. Oui, donc là, elle a ce qu'il faut. Là. Alors, on va aller la retrouver dans quelques instants, Sabine. Et là, sur notre droite, on va voir un petit quiz. Là, on a quoi, David, sur le côté? Ah, des petites tomates. Tomates cerises pour l'apéro. Ça, c'est important. Hein, oui. Alors, donc, tous ces fruits, tous ces légumes destinés à la cantine et puis aussi aux aînés. Aux aînés, au foyer Julien Carrel. C'est ça. D'accord. Donc, ça représente combien de personnes à peu près? Je sais que ça fait 225 repas par jour. Ah oui. Donc, bon, nous, on est quand même limité dans la quantité de légumes. Vous fournissez quand même une bonne partie. Une bonne partie des légumes, ouais, c'est ça. Et on précise, hein, effectivement, là, on est sur du légume de saison et ultra local. Et c'est pas Sabine qui va me dire le contraire. Alors, Sabine, dites-moi. Donc là, on est sur la belle courgette. On est déjà sur une production bien avancée? Oui, bien avancée, oui. Alors, c'est-à-dire que là, on est parti pour avoir une production tomates, courgettes, etc. qui va aller jusque quand? Dans les serres comme ça, on peut cultiver longtemps? Septembre. Même octobre. Ah oui, jusqu'à octobre. Ah oui, on n'y a pas de souci, oui. Donc en fait, cet été, pas de vacances pour vous, Sabine. Hein. Parce que j'imagine qu'on en prend soin quotidiennement, c'est tous les jours qu'il faut être là. Tous les jours, une bienveillance. Vous voyez, par exemple, ce matin, en arrivant, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui poussait. Je peux vous montrer. C'est quoi? Une petite surprise? Allez, suivez-nous, on va... Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite surprise qui pousse? Quelque chose de nouveau. Et là, ce matin, c'est un poivron. Ah, il y a du poivron aussi? Voilà. Poivron, il y a des melons. Il y a vraiment une grande... Il y a 5 variétés de tomates anciennes, des tomates cerises et puis des cœurs de bœuf, vous voyez. Il y a vraiment pour tous les goûts, ça. C'est vous, on va se déplacer un petit peu pour montrer à nos amis téléspectateurs. C'est vous qui choisissez un peu les variétés, qui les sélectionnez, comment ça se passe? Ça ne s'est pas passé comme ça. On est allé rencontrer Angélique à la cantine. C'est elle qui cuisine donc, par rapport au goût des enfants aussi. D'accord, parce que c'est une sélection de légumes par rapport aux enfants. Parce que c'est ça qui est important de préciser, qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce travail ici dans les serres se fait en coopération avec la cantine. Et si je comprends bien, c'est un petit peu la cantine qui décide de ce qu'on va faire pousser. C'est ça, oui. Ça pourrait être le contraire, on pourrait dire tiens, nous on fait du concombre et puis vous mangez du concombre. Non, moi, la production elle est où après? Non, on a essayé déjà les radis, ils ne connaissaient pas les radis, donc les enfants. Donc là, c'est vraiment important de préciser qu'il y a toute une éducation au goût, donc fruits, légumes de saison, et puis savoir aussi tout simplement comment ça pousse, d'où ça vient et quel goût ça a. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Comment on cultive la petite plante. C'est pour ça qu'il y a des écoles qui viennent visiter les serres. Ils étaient en train de manger des fraises. Des fraises, tu vas voir qu'il va avoir... On va le retrouver avec rouge. sa fraise. Jérôme, ramène ta fraise ici. Ah, bah non, ah bah voilà. Il a plus sa fraise. On est avec toi, Jérôme.
ben non les garçons, les fraises, on ne les a pas laissées à la serre, on les a mangées sur place. Croyez-moi, elles étaient délicieuses. Néanmoins, je suppose qu'une partie de ces fraises, effectivement, comme tous ces magnifiques fruits et légumes que l'on a vu pousser il y a quelques instants à la serre, viennent ici. Et c'est vous, Angélique, un petit peu qui est la maîtresse des lieux, qui préparait avec tous ces fruits et légumes cultivés à quelques centaines de mètres d'ici, de bons repas pour les enfants et les seniors de Gauchy. Oui, c'est exact. On en utilise le plus qu'on peut. Dès qu'on nous les propose, on les prend. Et on les cuisine selon les menus de la semaine. Alors, c'est vous qui organisez justement ces menus? Parce que tout à l'heure dans les serres, ils ont dit on fait pousser ce qu'elle a envie de faire manger. Donc, Non, on fait une réunion et on élabore un plan de ce qu'ils peuvent faire pousser, que nous puissions les cuisiner, les redistribuer aux enfants au repas. Parce qu'il y a des choses qu'ils mangent très bien, il y a des choses qu'ils ne mangent pas forcément très bien, et il y a des choses qu'on n'a pas le temps de préparer non plus. Alors, les choses qui marchent bien. Courgettes, tomates, concombres, radis, de la mâche, de la salade, donc toutes sortes de salades, du potiron, de la butternut. Et de la fraise. Et de la fraise, oui, je l'avais oublié, mais la fraise également, oui. Ça fait quand même pas mal de choses différentes à servir. Oui. Et l'autre aspect, c'est aussi maintenant faire découvrir. On n'aime pas trop, on ne sait pas trop, on goûte, au début c'est surprenant, et peut-être on peut aimer, mais il faut passer par un premier repas qui va permettre de déguster. Oui, oui, découvrir, leur faire déguster. Il y en a avec qui ça fonctionne très bien, d'autres ils aiment plus ou moins. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors, le plus gros défi, faire déguster un fruit ou un légume un peu hors du commun, qu'est-ce que ça va être? La courgette. Ouais. Oui, la courgette, surtout la courgette. La salade, la mâche, les fruits ou les légumes, dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais la courgette, tout ce qui est vert, généralement, c'est pas forcément... C'est la couleur de l'espoir, pourtant. Bah, pas pour eux, en tout cas. C'est dans leur assiette, c'est pas vraiment ça. Hein. Non, je pourrais pas dire ça. Alors, on leur fait en gratin, braisé, dans de la viande, pour cacher un peu le légume, et ça leur permet de le goûter. Mais parce que c'est ça l'astuce, c'est de l'amener de manière... Cacher un peu en cuisinant le légume et faire un peu le cacher, mais leur faire découvrir en même temps, leur disant, tu sais ce que tu as mangé, bah, tu as mangé un peu de courgette avec ta viande. Et en plus de ça, c'est produit à 2 pas d'ici, oui. Et c'est frais, c'est local et de saison. Et de saison, tout à fait. Là, c'est vraiment les produits de saison. J'imagine que pour vous, c'est aussi une fierté de cuisiner des légumes, des fruits qui viennent de si près, qui sont cultivés, on l'a vu tout à l'heure, avec amour par Sabine. Et vous prenez le relais? Exactement, c'est un plaisir. Et puis, c'est surtout agréable de cuisiner des produits de saison et local. C'est très agréable. Alors justement, on parle de consommation, on parle de circuit court depuis tout à l'heure. On sait que même si les enfants ont parfois des produits qu'ils aiment bien consommer, qui restent un peu dans l'assiette, il y a quelque chose qui est mis en place ici pour éviter le maximum de gaspillage. On met moins de quantité. Alors déjà, oui, on réduit les portions. On réduit les portions, mais moins en quantité. Des enfants vont revenir en chercher parce qu'ils ont aimé. D'autres ne reviendront pas. Mais on évite de mettre des grosses assiettes parce que tout le monde ne mange pas à la même faim. Donc, vaut mieux effectivement réduire et venir au rab. Qu'ils reviennent en chercher. Exactement, du rab. Et le pain, c'est pareil. Donc avec modération, les petites doses, juste ce qu'il faut. Et malgré tout, si on reste un petit peu, s'il y a des choses à jeter à la fin, c'est pas jeter n'importe comment. Là, on va les voir, il y a un dispositif qui est mis en place. Donc au niveau de la table de tri, les enfants... Voilà. Les enfants viennent avec leur plateau, regardent le tableau, vident les déchets alimentaires qui vont partir dans le sac de déchets alimentaires. Et ici, ils vont mettre tout ce qui est papier, serviettes, tout ce qui est jeté, mais recyclé. C'est vous qui les avez sensibilisés à ça ou les enseignants jouent aussi un rôle? C'est les deux. C'est aussi bien nous que les ATSEM qui encadrent les enfants, les enseignants et les ATSEM. C'est tous les adultes qui les encadrent. Et vous sentez qu'ils sont sensibles maintenant, que c'est devenu un mécanisme, c'est un automatisme pour eux de faire attention, de trier? Oui, parce que quand ils font les centres aérés, d'autres enfants qui n'ont pas l'habitude de manger à la cantine ne sont pas habitués à la table de tri et eux, ils le savent. Donc, ils le disent à leurs camarades. Ils se font à nouveau maintenant pédagogues et relais des bonnes méthodes. Moi, je sais. Je sais, donc je vais montrer à mes copains. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, et puis en plus, c'est éducatif. Et ça, c'est très important. Oui, Bertrand?
Est-ce qu'il y a un retour du côté des parents, justement, parce qu'on a entendu tous ces légumes qui étaient consommés par les enfants? Est-ce qu'il y a le retour côté parents en disant, bah, ça y est, grâce à cette opération, mes enfants apprécient les légumes à la maison? Alors, une question de Bertrand qui est en plateau. On va se remettre un petit peu dans l'espace cuisine pour que la lumière soit meilleure. Est-ce qu'il y a un retour au niveau des parents qui viennent vous voir en disant voyons, vous avez réussi à lui faire goûter de la courgette, maintenant il en réclame? J'ai des retours comme quoi les enfants arrivent à manger certains produits qu'ils ne mangeaient pas chez eux avant et qu'ils aiment. Ça, c'est votre petite fierté aussi? Exactement, oui. On les éduque et on y arrive. Donc, on est content. Donc, l'éducation au bien manger, manger équilibré, local, de saison, lutter contre le gaspillage. En fait, quand on vient manger à la cantine, c'est énormément de valeurs à transmettre et de pédagogie sur beaucoup de points. Exactement, oui. On leur apprend beaucoup de choses au niveau alimentaire. Alors, pour revenir sur le tri, parce qu'on a parlé des sacs de tout à l'heure, tout ce qui est déchets alimentaires, déchets verts, ça part pas comme ça. Il y a une autre étape encore. Tout ce qui est épluchure, ça part au composteur. Voilà, parce que ça, c'est important de le préciser. À quelques pas d'ici, il y a un composteur. Et ce composteur, régulièrement travaillé, régulièrement surveillé, va venir à la fin pour aller retourner dans la serre pour faire pousser les légumes. Voilà, et là on est complètement dans l'économie, enfin je ne vais pas dire l'économie circulaire, mais dans une dynamique circulaire au niveau de l'alimentation, et tout le monde est gagnant. Et tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de perte de ce côté-là. C'est parfait tout ça. Dites-moi, nous on est arrivé trop tard pour le repas, mais le prochain ça va être quoi là? Attendez, parce que là vous me posez une question. Cheeseburger frites pour demain, pour les seniors. Ah bah super, senior, je suis en plein dedans. Donc les garçons, on ne sait pas si on va faire le duplex qui est prévu demain à la base, parce que cheeseburger frites, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa. On réserve une table? Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Ah bah c'est super, merci beaucoup en tout cas. En tout cas, Jérôme, juste encore un mot, qui était à l'initiative de cette opération, de cette belle idée? Alors, au niveau de la mise en place de toute cette dynamique, donc c'est bien évidemment la municipalité qui est à l'origine de cette initiative circulaire, et espérons que cela fasse beaucoup d'émules, puisque ça paraît être évident quand on regarde comment ça fonctionne. Mais voilà, il faut qu'il y en ait qui se lancent pour que les autres suivent. Et voilà, il faut toujours qu'il y ait un leader, il faut toujours quelqu'un qui montre le chemin, et puis après ça fait des émules. Oui, tout à fait, il n'y a plus qu'à suivre. Et voilà, il n'y a qu'à suivre. Eh ben ouais, il n'y a plus qu'à suivre l'exemple de la ville de Gauchy pour la fabrication de ces aliments. Bravo, parce que l'école, c'est le lieu où on apprend des choses, et la cantine en fait partie. Que ça soit sur le recyclage ou sur la diversité de l'alimentation, c'est une très belle opération. Bravo Jérôme, bravo de nous faire découvrir. En tout cas. Alors, on se retrouve dans quelques instants, parce que l'histoire n'est pas terminée, parce que ce qui n'est pas consommé dans la cantine est destiné à l'épicerie sociale, je vais réussir à le dire, et ça c'est dans quelques instants. Restez avec nous, parce que vous allez voir que l'histoire n'est pas terminée. On a démarré dans les serres avec les plantations. Ensuite, nous sommes allés dans la cantine pour découvrir comment les aliments étaient valorisés. Et on a découvert aussi que les surplus de ces aliments allaient être gérés. Et on va le découvrir. J'espère qu'il a réservé nos places pour le burger. Par l'épicerie solidaire et sociale. Jérôme, on est avec toi. Ah, exactement, les garçons, on est à la dernière étape, si j'ai envie de dire, de ce périple gaziacois. Et aujourd'hui, pour terminer, donc je suis à l'épicerie sociale, accompagnée de Marilyn, qui va tout nous expliquer. Et vous allez voir qu'en fait, ici, on est vraiment dans un magasin à part entière. Petite supérette, tout à fait. C'est ça, on a l'esprit petite supérette, vous pouvez le voir sur les images, on a la caisse, il y a le petit beeper. Oui, tout à fait, le petit beeper pour les petits codes barres. Et puis voilà, donc les personnes passent à l'épicerie sociale. Donc, alors vous allez tout nous expliquer sur le principe de cette épicerie, mais on va pas rester ici, on va y aller. Allez, suivez-nous, on va aller à l'épicerie, vous allez voir qu'il y a vraiment le choix, il y a de tout, et que c'est un dispositif vraiment très intéressant à découvrir, puisque ça permet à de nombreuses personnes de faire leurs courses à moindre coût.
Tout à fait. Donc l'épicerie sociale de Gauchy a ouvert en 2017. Donc on est subventionné par l'Andes, qui est le représentant national des épiceries sociales et solidaires. Donc il nous donne une subvention annuelle qui nous permet d'acheter les produits dont les bénéficiaires ont besoin. Donc là, c'est ça qui est important de préciser, c'est que ce qu'il y a ici, vous l'achetez en grande partie. Tout à fait, on l'achète. Bon, on a également des dons. On bénéficie aussi de produits de la serre que vous avez vu juste avant. Ah là, vous m'avez spoilé là. Je voulais garder l'aspect serre pour dans quelques instants. Ah bah ouais, elle a tout balancé déjà. Effectivement, il y a les courgettes et les radis. Donc blague à part, je vous laisse continuer. Tout à fait. Donc ici, donc on a cette subvention. Alors pour que les bénéficiaires puissent venir à cette épicerie sociale, donc nous les recevons. On étudie leur situation familiale, leur situation financière. À la suite de ça, on leur établit ce qu'on appelle un panier, c'est-à-dire un montant d'achat de l'épicerie sociale. Ils peuvent venir dans cette épicerie donc 2 fois par mois, tous les 15 jours, bon, sauf on est fermé en août. Et puis donc, ils dépensent à l'aide, bien sûr, de bénévoles. Nous avons une équipe d'une dizaine de bénévoles. C'est ça que vous me disiez. Ah oui, effectivement, ils sont accompagnés par un bénévole à chaque fois. Tout à fait, ils sont accompagnés, ils sont un petit peu orientés, entre guillemets, puisqu'on est obligé, enfin, on essaye de les faire passer partout dans l'épicerie pour qu'ils puissent choisir plus de produits et ne pas acheter, par exemple, que des pâtes ou des choses comme ça. Donc de là, tous nos produits sont là dans l'épicerie. On a des produits secs, on a des produits frais, des boîtes de conserve, des produits surgelés, des œufs, des fruits et légumes, etc. Alors donc, les fruits et légumes, là pour le coup, ils sont pas là. Parce qu'on précise que c'est vendredi que l'épicerie est ouverte et les fruits et légumes arrivent le jeudi. Le jeudi, tout à fait. Donc sinon, voilà. Donc les prix sont étudiés. Ils payent environ 20% du prix d'achat moyen de chaque denrée que l'on achète. Et donc, ils font le tour du magasin pour se servir et donc de nos produits. Et vous avez des retours, là, ça y est, là j'arrive sur les fruits et légumes de la serre. Vous avez des retours justement des personnes qui sont bénéficiaires et qui goûtent ces produits locaux, frais et en circuit court? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois qu'on leur donne, puisque nous on les donne, par contre, tout ce qui nous vient de la serre, on donne, on ne revend pas. Donc on leur dit que ça vient des serres de Gauchy et généralement ils sont très contents d'avoir ces produits puisque ça leur permet un petit peu de cuisiner, d'avoir des produits frais que pas forcément ils achèteraient si on ne les donnait pas. Et du coup, voilà, ils sont très contents d'avoir ces produits à leur domicile. Vous parlez de cuisiner. Est-ce que de temps en temps, vous leur donnez un petit tuto cuisine, un petit conseil, un petit... allez, on vous montre les radis. Et là, ils sont vraiment tout frais. On monte les courgettes. Parce que là, il y a encore la terre des serres qui est dessus. Hein. Là, on est sur du produit ultra frais. Donc oui, on parlait des petits conseils. Oui, tout à fait. On ne le fait plus maintenant puisque souvent nos bénéficiaires restent là quand même plusieurs mois, donc on ne le fait pas à chaque fois. Mais on leur donne des recettes de cuisine pour donc cuisiner les produits qu'on leur donne. Parce qu'on peut très bien imaginer, voilà, une personne vient, on lui donne une courgette et qui se disent, j'en fais quoi? Et mon radis, voilà. Les courgettes d'ailleurs se mangent aussi crues, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, en vinaigrette et c'est très bon. J'ignorais aussi ça. Tiens, on va se revoir dans quelques temps pour faire des petits tutos cuisine. Alors qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur cette épicerie? Vous avez dit que vous achetiez, que vous aviez des dons. Donc on a des dons d'entreprises, pas locales, hein, puisqu'on n'a pas vraiment d'entreprise très locale, mais on a des dons de producteurs ou de gros groupes qui nous fournissent des boîtes de conserve, etc. Ensuite, on va aussi chercher des champignons. Alors, on a une association qui s'appelle Solal, qui nous informe de tous les dons d'aliments qui se font dans le coin, puisque, je veux dire, on reste quand même dans le coin. On ne va pas aller chercher des fruits et légumes à Perpignan. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis Perpignan, mais... donc, suivant l'intérêt qu'on y trouve, on va chercher des dons. Donc, on a des champignons, on a eu des fraises une fois, on a donc des boîtes de conserve, et puis là, on avait des salades là dernièrement. Donc voilà. Et tous ces produits-là qui nous sont donnés aux bénéficiaires. Vous ne faites pas de bénéfices sur des produits donnés? Non, tout à fait. Ensuite, on bénéficie également puisqu'on fait une collecte 1 à 2 fois par an. Donc là, on en a fait une au mois de mai. Donc on fait une collecte dans une grande surface proche d'ici. Et donc, les personnes achètent et puis nous redonnent. Par contre, tout ce qui est donné dans ce cadre-là, peut être revendu. D'accord. Et en revenant quelques instants sur cette collecte, les gens sont informés comment du fait qu'il va y avoir une collecte? Vous communiquez à l'avance, les gens arrivent dans le supermarché, ils se disent tiens c'est aujourd'hui, ou vous les tenez informés? Alors nous on rencontre le directeur de la grande surface en amont.
Souvent, il fait un petit peu de publicité. Et puis donc, oui, c'est le jour même où les gens s'aperçoivent, on leur distribue un sachet, on leur demande gentiment s'ils veulent donner pour l'épicerie sociale. Et puis bien souvent, quand même, ça marche. Là, c'est la collecte du mois de mai. On a récupéré 586 kilos de denrées alimentaires, principalement des boîtes de conserve, du riz, des pâtes. Une fois par an, la collecte? Oui. D'accord. Donc on prend note pour mai de l'année prochaine. Si vous venez si vous venez faire vos courses sur Gauchy, vous pouvez faire une bonne action en prenant quelques produits supplémentaires pour l'épicerie. Voilà, tout à fait. On va essayer peut-être d'en faire une en octobre, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident toujours de demander aux gens de donner à des périodes plus ou moins fortes. On imagine. Et en quelques mots, le nombre de bénéficiaires qui viennent ici à l'épicerie sociale de Gauchy. Oui, alors on a bien baissé en nombre de bénéficiaires. Donc en 2020, on était à 69 familles, 199 personnes. À aujourd'hui, on est baissé à 17 familles, 54 personnes. Donc tout ça, c'est dû aussi au bassin d'emploi qui se trouve proche de chez nous et qui a fait que beaucoup de nos bénéficiaires ont retrouvé de l'emploi. Bon, certains ont déménagé, mais ce n'est pas le principal. C'est l'emploi qui fait vraiment dans notre commune le fait que nos bénéficiaires quittent du circuit. Le retour à l'emploi a permis de réintégrer, on va dire, je ne sais pas si on peut le dire, le circuit classique du consommateur. Voilà, tout à fait. Alors, un dernier point, si on a encore quelques instants, là vous ne le voyez pas, mais il est juste à l'extérieur. Il y a un frigo solidaire. Donc les frigos solidaires, on commence à en voir un petit peu partout dans certains quartiers. Mais en 2 mots, rappelez-nous ce qu'est le principe du frigo solidaire. Alors le frigo solidaire, chez nous, il est là depuis octobre 2022. Donc ça fait quelques mois. Frigo solidaire, c'est vous partez en vacances, il vous reste 3 yaourts, vous ne savez pas les manger, et vous les amenez dans le frigo, ça servira à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, toujours cette logique d'anti-gaspi, cette logique de ne pas jeter. Et voilà, on est dans un cercle vertueux, c'est ça? Tout à fait. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, le cercle vertueux de la serre jusqu'au consommateur, le composteur, la cantine. Voilà, on a balayé en grande partie toute cette dynamique ici à Gauchy autour de l'alimentation et de la consommation. Et en tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Et nul doute que l'on reviendra ici à Gauchy parce qu'il se passe tellement de choses que là, en 3 fois 6 minutes, c'est impossible de tout dire. Hein. Donc restez avec nous, chers invités et spectateurs, parce que dans quelques temps, on reviendra, ça c'est certain. En tout cas, merci encore une fois, Marilyn. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme. Très belle découverte encore une fois, très belle action. Et j'espère vraiment du fond du cœur que cette action fasse des petits dans d'autres villages de l'agglomération, voire même plus loin, qu'importe, parce que c'est les utilisateurs qui en profitent. Et ce sont les habitants qui en profitent. En tout cas, un grand bravo à l'ensemble de la municipalité et des bénévoles qui sont impliqués autour de cette opération. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Jérôme. On te retrouve à très bientôt. Demain dans un autre contexte. Oh là là, on va où demain avec toi? Allez, fais un peu de teasing, on va où? Alors demain, il faudra un club, une petite balle blanche et puis une belle surface de gazon. Voilà. D'accord. Et un gant. On va imaginer. Un gant et le style, la classe. La classe, tu l'as. Le reste, on verra. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci à toi.